Bonjour, donc aujourd'hui comme prévu, je vais vous montrer le point brioche bicolore. Donc vous voyez que c'est un point, qui est très souple, qui fait quand même un tricot assez épais. Là par exemple, c'est de la laine que j'ai tricotée, qui se tricote d'habitude avec, des aiguilles du 4 et là j'ai tricoté avec des aiguilles, du 3 et j'ai quand même un tri Alors, pour tricoter le point brioche bicolore, on a besoin d'aiguilles soit à double pointe, mais évidemment, on peut en prendre des plus longues, mais c'est pas toujours évident quand on veut faire des grands ouvrages. Sinon, vous prenez des aiguilles circulaires mais vous allez tricoter à plat. Parce qu'en fait, vous allez voir que quand on va rajouter la deuxième couleur, parfois il va falloir aller chercher son fil de l'autre côté. Donc pour débuter, vous allez monter un nombre de mailles paires. Donc ici j'en ai mis 10, c'est juste pour vous montrer et il n'y a pas besoin de beaucoup de mailles. Si vous ne savez plus comment monter les mailles, mais j'espère que si, vous pouvez aller voir sur mon site filenlaine.com, sur le blog, j'ai mis des liens pour voir des vidéos pour monter les points. Et quand on a monté donc un nombre de mailles paires, on va toujours penser à faire 2 mailles lisières qui seront des mailles en droit. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre de vous repérer. Parce que le point brioche bicolore, c'est quand même un petit casse-tête. Et puis là, on va faire, alors, un rang, c'est toujours en fait 2 rangs. 2 rangs et sont équivalents à un rang. C'est comme pour le point brioche unicolore ou pour la maille anglaise. Donc là, on va faire le rang de base. Alors, on fait donc la maille lisière à l'endroit. Et ensuite, on fait un point endroit, un jeté, et on glisse la maille suivante à l'envers en prenant par en dessous, comme ça. Là, on refait une maille endroit, un jeté, et on glisse à l'envers. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc une maille endroit, un jeté, et on glisse à l'envers. Une maille endroit, un jeté, et on glisse à l'envers. Et là, on se retrouve avec notre maille lisière qu'on tricote à l'endroit. Voilà. Donc je fais ma maille lisière au point mousse. Et là, je vois que pour commencer, j'ai une maille qui a été tricotée. Donc c'est celle-là que je vais glisser maintenant. Donc je fais un jeté et je glisse ma maille à l'envers. Ensuite, j'ai 2 mailles ensemble, enfin deux morceaux de laine ensemble, on va dire. Et là, il faut que je tricote à l'envers, puisque tout à l'heure, j'ai tricoté à l'endroit. Donc je fais mon point brioche envers. Donc je repasse ma laine de l'autre côté de l'aiguille et je tricote à l'envers. Donc là, j'ai mon jeté qui est déjà fait. Je glisse la maille suivante puisqu'elle a été tricotée. Je repasse ma laine pour pouvoir tricoter le point brioche envers suivant. Voilà. Voilà. Et je tricote le point brioche envers suivant. Quand vous avez 2 fils, c'est le point brioche. Quand vous n'avez qu'un fil, c'est là où vous glissez la maille avec un jeté. Point brioche. Et la dernière maille, je la tricote à l'endroit. Donc je repasse mon fil de l'autre côté de l'aiguille et je tricote à l'endroit. Voilà. Donc là,
on s'aperçoit qu'on a... Alors, on tricote toujours un rang avec la couleur A et un rang avec la couleur B. Donc là, on s'aperçoit qu'on a les deux fils du même côté. Donc, on ne va pas ramener ces mailles de l'autre côté de l'aiguille. On va tourner son ouvrage. Et là, on reprend avec la laine blanche. Donc, je fais un point mousse. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai une maille qui a déjà été tricotée. Donc, je fais un jeté et je glisse à l'envers. Ici, je m'aperçois que la maille a été tricotée. La maille en dessous a été tricotée à l'envers. Donc, ça sera toujours une maille envers. Donc, je finis mon jeté et je fais un point brioche à l'envers. Ensuite, je fais un jeté, un point brioche à l'envers, un jeté, une maille glissée, un point brioche à l'envers, une maille glissée, je finis mon jeté, un point brioche à l'envers et je fais ma maille lisière à l'endroit. Voilà. Là, on se retrouve à nouveau avec un fil de chaque côté. Donc, on a un fil de chaque côté. On s'aperçoit que la dernière maille a été tricotée en blanc. Si vous avez laissé votre ouvrage, vous pouvez vous repérer de cette façon-là. Les deux mailles de chaque côté de l'ouvrage sont en blanc. Donc, on doit tricoter en vert. Donc, il faut aller chercher le fil du côté où il est. On pousse ces mailles de ce côté-là. Et on fait un point mousse. Et ensuite, là, on voit qu'on a deux mailles ensemble. Il va falloir qu'on détermine si c'est un point endroit ou un point envers. Donc, on commence à voir, vous voyez, quand c'est des points endroits, on voit bien une bande comme ça. Et quand c'est des points envers, on a plutôt un petit pont. Donc là, on commence à voir que c'est une bande. Donc, on va tricoter à l'endroit. On fait un jeté. On glisse la maille suivante. Et on tricote à l'endroit celle-là. Un jeté. On glisse. On tricote à l'endroit. Le plus difficile est de déterminer comment on démarre. Après, c'est toujours pareil. Un jeté, on glisse et on tricote à l'endroit. Un jeté, on glisse et là on fait un point droit puisque c'est la maille lisière. Voilà, là on commence à voir le point brioche qui se forme. Donc on va en faire quelques lignes supplémentaires. Après on fait toujours, presque toujours la même chose. Là, donc on a tricoté en vert, on tricote en blanc, on fait une maille lisière, on se retrouve avec deux mailles ensemble. Donc là, on va devoir tricoter cette maille et on voit qu'en dessous, c'était bien un point endroit. Normal, puisqu'on vient de faire seulement une ligne endroit et qu'il faut en faire deux pour avoir une ligne entière. Voilà, un jeté, je glisse à l'envers, je tricote à l'endroit, un jeté, je glisse la maille à l'envers, je tricote à l'endroit, un jeté, je glisse la maille à l'envers, je tricote à l'endroit, un jeté, je glisse la maille à l'envers et je fais un point endroit parce que c'est la maille lisière. Voilà, et là vous voyez le point brioche commence à se former. Une fois que c'est démarré, c'est relativement facile à faire. Il faut juste pas se tromper, par exemple pas tourner l'ouvrage là comme je viens de faire, mais plutôt se dire bah maintenant j'ai fini de tricoter avec le blanc, je tricote avec le vert est au bout, donc on va chercher là-bas au bout. Ok? Je vais vous refaire encore une ligne.
là, la maille lisière. Là, c'est une maille tricotée, donc on va la jeter. Donc on fait un jeté. Et là, on doit tricoter à l'envers. Donc, là, euh, et là, on retricote à l'endroit. Voilà, et ainsi de suite. Écoutez, c'est un petit peu de manipulation, il faut s'entraîner. Mais après, vous verrez, c'est relativement simple finalement. On verra une prochaine fois comment faire des diminutions et des augmentations avec ce point-là. Mais je vous conseille pour vous entraîner de faire une écharpe ou un tour de cou, ça peut être sympa et ça vous permettra d'acquérir de la pratique. À bientôt!